Allez, place au spectacle devant l'hôtel Crillon. Ah, on a de la chance, regardez qui arrive. Hello everybody, this is Flippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'autre bout presque de la France, à Paris. Et vous allez vous habituer à voir un peu plus souvent la Tour Eiffel. Est-ce que vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube? Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez que l'année dernière j'étais 4 mois à Paris. J'avais fait pas mal de vidéos ici, je faisais quelques allers-retours avec Monaco certes, mais j'ai fait pas mal de vidéos à Paris pendant ces 4 mois là. Et rebelote cette année, par contre ce sera un peu plus que 4 mois. J'essaierai quand même dans tous les cas de vous faire du bon contenu. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Monaco reviendra de temps en temps. J'ai encore du stock même de cet été que j'ai pas eu le temps de poster, donc ne vous inquiétez pas. J'ai même encore une vidéo de Dubaï que j'ai pas eu le temps de vous poster, donc ça va arriver sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et pourquoi je suis devant la Tour Eiffel pour démarrer cette vidéo là? De 1 parce que c'est parlant, mais surtout parce que mon classe G arrive à Paris. Il va être livré ici même devant la Tour Eiffel. Donc je vous disais que ça allait être sympa à Paris. En plus de ça, j'aurai mon classe G avec moi. Bon ça y est, assez de blabla, on accueille ma voiture. Tadam! Voici le classe G à Paris. C'est totalement surréaliste les amis ce qui se passe. Voilà, j'ai demandé à Classe Automobile de me le livrer au pied de la Tour Eiffel. Je pense qu'ils ont bien respecté le contrat. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je vous affiche à l'écran leur Instagram si ça vous intéresse de faire transporter une voiture par remorque ou par la route, parce qu'ils peuvent aussi le faire plus rapidement par la route. Là, il y a Charles de Classe Automobile qui va se faire le plaisir de me descendre le G63 AMG. On va voir le petit call startup. Et voilà, les premiers tours de roue de mon classe G à Paris. En plaque 06, on va représenter la Côte d'Azur à Paris. En plus de ça, on va aussi représenter Excel Car qui m'a vendu la voiture à Perpignan. Ça fait plaisir. Une voiture blanc mat dans Paris, c'est sympa, ça va bien ressortir. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? C'est mieux que du gris et du noir je trouve. Puis tant qu'on y est, à Paris, je compte faire quelques modifications sur le classe G. Il faudra bien s'occuper un petit peu. Oh, regardez le bus amphibie là. Improbable. Il me met 3 têtes à mon classe G. Regardez ça. Improbable. Le canard. Ah et en plus de ça il est électrique. Bon bref, je reviens à mes moutons. Un grand merci à lui, hein. N'oubliez pas d'aller voir son Instagram. Et si vous avez besoin de transport, vous pouvez tout à fait lui envoyer une demande par message privé. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner un devis ou quoi que ce soit. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo les amis. C'est pas mal avec la 2 chevaux aux couleurs françaises. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas monté avec mon classe G à Paris par la route, tout simplement, hein, c'est une voiture, elle roule, elle a 4 roues. J'aurais pu monter par la route, voici la réponse. Et voilà pourquoi les amis, je ne suis pas monté en classe G à Paris, parce qu'on a dû louer cette camionnette là de 6 mètres cubes je crois, car on avait trop d'affaires avec Anna vu qu'on vient là pour pas mal de temps. Parce que entre nos affaires en plus et les affaires de Monarch, les colis, les stocks et tout ça, parce que c'est moi qui gère les envois, c'est moi qui vais tout envoyer de Paris de ma marque de vêtements, donc j'avais besoin de beaucoup d'espace. Voilà pourquoi j'ai loué cette camionnette là à rendre à Paris. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste pour vous expliquer. Et je vous montrerai dans une autre vidéo où je gare mon classe G à Paris, où je vais garer mon classe G à Paris même, parce que j'y suis pas encore allé avec, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo, comme ça j'en garde pour la prochaine fois. Wow, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est le temps parfait en plus pour recevoir sa voiture ici avec Anna qui nous a rejoint pour l'occasion. Regardez, on a ouvert le tour ouvrant. Tiens, on va filmer les premiers tours de roue. Merci. Ça fait trop bizarre. Je sais plus où je suis. Allez, place au spectacle devant l'hôtel Crillon les amis, car... Boum! Une Porsche 918 Spider Pack Weissach. En plus de ça, elle a une livrée de dingue, de malade. Elle est zébrée en fait, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, car juste à côté, il y a une Bugatti Chiron Zebra Édition. C'est comme ça que le propriétaire l'a appelée, Zebra, parce qu'elle est zébrée tout simplement, dans une couleur de fou. C'est fait directement par Bugatti, à l'usine Bugatti à Molsheim,
en Alsace, en France. On peut être fier, c'est un bijou cette voiture-là, surtout dans une telle configuration, une telle personnalisation. C'est impressionnant, vous voyez, regardez, One of One avec le Z de Zebra. Et à l'intérieur, normalement, il a aussi mis Zebra, mais bon, là, avec tous les reflets, c'est un peu compliqué à vous montrer. Et il a poussé jusqu'à mettre ça sur sa plaque d'immatriculation, Zebra. Et c'est une Chiron Sport, vous vous en rendez compte directement grâce aux 4 sorties d'échappement centrales ici. Avec un petit peu de chance, on aura son départ, peut-être, en cold start-up. Regardez, elle est assortie à la trottinette, là, presque. Trottinette électrique. Et la plaque de la Porsche 918 Spider, avec le petit 918 sur la plaque. Vous l'aurez compris, hein, les deux sont au même propriétaire en plaque californienne. Il n'est pas vraiment californien, il est plus qatari que californien, mais il est en plaque californienne en tout cas. Et le numéro de sa 918 qu'on peut regarder ici, 166 si je vois bien, ouais, sur les 918, hein, c'est facile. Et en plus une configuration de dingue sur sa 918, là par contre c'est peut-être un wrap, hein, c'est peut-être du wrap, ça c'est pas d'origine Porsche sur la 918, mais j'allais dire en plus de ça, regardez les jantes qu'il a, ça c'est pas d'origine Porsche non plus, c'est des jantes HRE, c'est une marque américaine de jantes, il les a prises en blanche, elles sont immenses et je trouve que ça lui va super bien, j'aime bien ces jantes, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Très agressive. Il a le carbone de partout, hein. Les rétro-carbone, le toit carbone. L'intérieur, il est au cuir rouge, rouge avec les détails blancs. Donc ça aussi, c'est pas commun du tout et ça va tellement bien avec l'extérieur justement. Le volant est rouge. Par contre, ouais, le pare-brise est teinté comme les vitres, donc c'est dur à voir. Alors que sur la Chiron, il a rien teinté. Comme ça, au moins, on profite un peu mieux de l'intérieur, c'est sûr, vu comme il est magnifique. Et l'aileron levé en carbone. Contrairement à la Chiron, il n'est pas levé. Il se descend automatiquement au bout d'un moment sur la Chiron quand elle est garée. Contrairement à la 918, il reste levé. Et le pack Weissach ici, avec ce carbone là. Waouh. Vous voyez, ils sont allés jusqu'à mettre le logo EB au milieu de la jante de la même couleur que le reste de la voiture. Là pareil, la barre de phare là à l'arrière ici, tout le long de la même couleur que la voiture aussi. Franchement j'adore. Et elle a le Skyview, on le voit pas beaucoup parce qu'il est teinté on dirait. Vous voyez, ou je sais pas, il est peut-être toujours comme ça, mais je l'avais même pas vu en fait avant. Ouais en fait non, de l'avant on le voit un peu plus, c'est peut-être moi qui est bugué. Et elle est US spec, hein, parce qu'elle est partie aux États-Unis directement, immatriculée là-bas. Elle a toujours été aux États-Unis en fait, c'est sa première fois en Europe avec le propriétaire. Et regardez même le rétroviseur de la même couleur ici. Là les amis, si je vous dis, il y en a une des deux, elle est pour vous. Laquelle vous choisissez? Ça a du sens, genre c'est des configurations du même style, c'est deux hypercars. Alors dites-moi dans laquelle des deux vous repartez. Moi je pense que vous connaissez mes goûts maintenant. Je repars dans cette Chiron là, regardez cette œuvre d'art. C'est vraiment là, c'est une œuvre d'art, hein. La calandre de la même couleur. Ça, le macaron, il est toujours rouge sur les Bugatti, sauf sur certaines éditions spéciales, mais ça ne se change pas. Mais là, comme ça, c'est juste incroyable. Hop là, j'ai hâte de la voir en mouvement en tout cas, parce que ça doit être encore plus impressionnant. Et dans les appuis-têtes, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis le logo EP, tout simplement. Et il a gardé quand même le choix de prendre un volant noir pour éviter qu'il se salisse trop. S'il avait pris en bleu clair, c'est sûr qu'en noir, ça va bien mieux résister avec le temps. Cullinan Montsori. Et vous avez remarqué que la plaque est aussi californienne. Donc ça veut dire peut-être qu'elles vont bientôt bouger, hein. Regardez un signe en cristal sur l'avant. Il est énorme, il est bodybuildé. Incroyable. Ils vont partir là sûrement bientôt. C'est la sécurité, vous imaginez, vos gardes du corps là-dedans, en Rolls-Royce Cullinan Montsori. C'est l'escorte parfaite, non? Parce qu'il est Montsori, hein, mais il est Montsori classe. Il n'est pas Montsori abus. C'est dans le bon goût, là, vous trouvez pas? Ah, je viens de remarquer que la Zebra est sortie d'usine l'année des 110 ans de Bugatti. Vous voyez, ça c'est la plaque que toutes les Chirons sorties l'année des 110 ans de la marque ont à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ça va cramer le truc, là. La corde elle est en train de cramer derrière. Ah, j'ai eu de la chance là. Wow. Avec les LED allumés là comme ça, c'est encore plus beau, hein, toujours sur la Chiron. Regardez le regard que ça lui fait là avec le design. Pff. C'est vraiment quelque chose.
d'art sur roue. Vous voyez US-Spec, c'est le clignotant qui fait, enfin c'est le phare qui fait le clignotant. Voilà, ça c'est fait. Hello everybody, this is Fipeuse à la caméra. On est à Paris et on est juste derrière une Bugatti, donc c'est encore un truc de fou. Là, en plus, pas n'importe quelle Bugatti. Hein. Voilà, là. Elle est vraiment très belle. Vraiment très très belle. Mais la caméra elle tient pas droit, il y a trop de pavés à Paris. Je vais essayer de mettre un coup. Ouais, la voiture est dans un état déjà, donc je suis plus à ça près. Je mets les essuie-glaces. Je l'ai pas lavé depuis qu'elle est à Paris. Regardez-moi cette plaque, ça va bien avec la voiture. Folie de voir ça en plein Paris et de rouler derrière. Est-ce que tu étais prête? Non, pas du tout. Là, elle passe pas inaperçue. Hein. C'est impossible d'avoir ça au feu rouge et de pas tourner la tête. Et ça, c'est le pont Alexandre III aussi, hein. C'est sympa. J'ai eu peur là-bas, je voyais un truc tout au loin, McLaren GT. Ça reste sympa. Et la Chiron Zebra est là, j'attends de voir s'il y a une autre voiture qui va arriver. Très discrète, mais très classe. Hein. Alors ça les amis, j'étais pas prêt à vous filmer. Alors ni le wrap, ni que ce soit en plaque diplomatique. Genre à quel moment vous êtes en plaque diplomatique avec une voiture qui a ce wrap? C'est improbable. Il n'y a rien qui va. Alors celle-ci c'est marrant, je l'avais déjà vue à Juan-les-Pins cet été avec la plaque, je sais pas si vous vous souvenez, One RR en down. Et une autre anglaise en face, Aston Martin Rapide S. Waouh, on a de la chance, regardez qui arrive, le bon vieux Yazid, le pilote de course qui fait le Paris-Dakar, etc., etc. Là, on peut pas le louper dans le trafic parisien. Avec l'escorte du 6x6. Regardez ça. Trembler le sol encore plus que le métro parisien. Oh là, ça sort direct. Wow, regardez là. Du coup, il va s'ajouter au combo là-bas derrière le Chiron. Là, c'est Juan-les-Pins in Paris, les amis. Avec là le clignotement de souris blanc. J'essaie juste de ne pas me faire écraser par un 6x6, hein, ce serait un peu relou. Là on a un combo de Chiron là-bas, je vais aller voir juste après hein, quand il y aura un peu moins de monde autour.
Ça c'est une Chiron basique, on va dire, c'est pas la sport. Boum. Wow, 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 regardez là au soleil, tant qu'elle y est. Waouh. Désolé, j'ai très mal filmé parce que j'ai voulu la voir pile quand elle était dans le soleil. Je l'avais pas encore vu cette Chiron là, c'est dingue. Elle arrive, ça fera 3 Chirons. Oh là 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 là. Rouge carbone. Et regardez sa plaque à lui. Bugatti. Ouais, ça fait plaisir. Une de plus les amis. Oh là là, le line-up de 3 Chirons. On a de la chance. C'est le voiturier qui est en train de faire la manœuvre. Rouge carbone apparent. Bon, elle ne sera pas garée au soleil, hein, désolé, on la verra peut-être un autre jour au soleil. Mais on va pas se plaindre. Donc celle-ci c'est une de base, c'est pas une sport. Regardez l'intérieur. Une voiture de plus se rajoute à la fête, une Rolls-Royce Phantom coupée avec l'insigne en or à l'avant. Donc tout à l'heure on a vu un signe en cristal, là c'est un signe en or. Et celle-ci elle a l'intérieur tout jaune. J'ai déjà vu sur la côte aussi. Voilà, vous voyez l'intérieur, tout jaune, incroyable. Et là, les 2 Chirons qui sont postés devant le café de l'Esplanade. Donc là, les amis, il y a 3 Chirons et derrière nous, il y a 3 lapins. Je n'étais pas prêt. Des lapins comme ça, libres, en plein Paris. Et de 3, normal, devant les Invalides et le beau temps. Voilà, il n'y a personne là. Vous voyez le gros line-up. C'est dingue de voir ça en plein Paris comme ça, là, mois de septembre. Ça fait trop plaisir. Ah, j'allais partir et j'ai vu la blanche qui commençait à bouger de loin. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, là on va avoir un truc de fou. Porsche GT3 qui passe aussi dans le trafic parisien. Là, il y a les 3 Chirons sur le plan, les amis. Je sais pas trop comment me mettre là. Il y a dommage, il y a la Audi qui est juste en plein milieu. Allez. Le 6x6 il se suit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, regardez cette voiture là, regardez ça. Je suis en plein milieu de la route, hein. Mais je peux pas m'arrêter de la filmer tellement c'est ouf. Allez, ah bah le 6x6 est en train de démarrer. Bizarre qu'ils la suivent pas plus que ça. Il va tout faire pour le rattraper. C'est parti. Avec ça dans Paris, c'est incroyable. C'est insolent même, on devrait dire. Je suis de retour devant l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Et dites-vous que les deux là sont là tous les jours, qu'il y ait du soleil ou de la pluie ou du vent ou de la grêle. Bon, il n'y a pas encore eu de grêle. Elles sont là tous les jours depuis plus d'1 mois déjà. Dites-vous, elles dorment là jour et nuit depuis 1 mois, au moins 1 mois. Là, le soleil tape bien dessus. On aperçoit plus l'intérieur rouge grâce au soleil parce que le pare-brise est teinté sinon. Et ce carbone. Déjà une Chiron on peut pas s'en lasser, alors une Chiron de cette configuration c'est un délire, un truc de ouf. Donc en conclusion, que pensez-vous de ces voitures zèbres les amis? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, c'est gentil de votre part. À très vite.